Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque, un numéro particulier parce que c'est le numéro 100, évidemment, mais aussi à cause de l'actualité. Alors l'exercice est un peu compliqué aujourd'hui parce que comme le veut l'habitude que nous avons prise, je vais vous lire l'édito que je signe dans ce numéro, même si on ne voudrait parler que d'Israël et de l'attaque terroriste du Hamas. C'est parce qu'il est normal que l'actualité ne parle que de ça que je trouvais important justement, dans cet édito, de revenir sur ce qui s'est passé juste avant et qu'on a naturellement, et c'est bien normal, trop vite oublié. Colère partagée. Il y a pire pour un dictateur qu'un peuple en colère. Il y a cette colère que le monde entier entend. Colère partagée. En remettant la semaine dernière le prix Nobel de la paix à la militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi, le comité norvégien s'est fait le porte-voix des Iraniens. Il a ainsi signifié au théocrate l'ayatollah Khamenei que dans le combat qui opposait son régime de Mollah au peuple révolutionnaire, c'est du côté des révoltés qu'il avait choisi d'être. Narges Mohammadi a 51 ans et un époux journaliste exilé à Paris. Elle n'a pu vivre avec lui que 6 ans depuis 24 années de mariage. Leurs enfants n'ont pas vu leur mère depuis 2015. Narges Mohammadi a déjà une vie de militante derrière elle, un activisme féministe qui l'a conduite à mener très tôt la guerre contre le voile, la polygamie des hommes, la peine de mort et les abus sexuels en prison. Pour avoir défendu la cause des femmes, elle sera arrêtée 13 fois, condamnée 5, survivra à 154 coups de fouet. Enfermée encore en 2016 et pour 16 ans, Narges Mohammadi est depuis à la prison d'Evin. Elle est l'une des 4 prisonnières au courage extraordinaire à avoir brûlé son voile dans la cour centrale le 16 septembre dernier, marquant ainsi l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini. Madame Berit Reiss-Anderson, présidente du comité Nobel, réclame une libération, je cite, pour recevoir cet honneur. Illusoire espoir qu'attendre la clémence d'un dictateur islamiste. Le régime a fait savoir qu'il dénonçait une décision politique, comme s'il pouvait en être autrement. La paix est effectivement un choix politique. Avec ce Nobel, le comité n'a pas seulement récompensé Narges Mohammadi, il a salué le combat d'un peuple. Avec cette décision majeure, il a retiré le voile de la tête des femmes iraniennes pour étouffer les mollahs avec. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque depuis hier. Vous y lirez ce texte, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest qui revient pour ce numéro 100 sur ce que veut dire de fêter 100 numéros et 2 années d'existence entre 2 guerres, l'une en Ukraine et l'autre en Israël. 2 bougies et du sang. En somme, Caroline Fourest qui mène aussi le grand entretien de ce numéro un peu spécial. C'est avec l'essayiste et romancière Tania de Montaigne qu'elle discute. Tania de Montaigne qui défend avec une intelligence rare un nouveau roman et, plus que jamais, son refus de l'essentialisme et du racisme. Notre sujet à la une, c'est évidemment Israël. Comment regarder ailleurs qu'en Israël aujourd'hui? L'effroi et les affreux, c'est notre titre. Les uns massacrent, les autres excusent. Le portrait qui fâche est signé Yann Barth, c'est celui d'Alain Escada, l'allumé du cierge, ancien président de Civitas. Donald Trump, qui n'en finit pas de s'aborder le parti républicain, nous a également occupés. L'actualité nationale, internationale, les choix culture par Yasmina Jafar et bien sûr, l'éditorial de Raphaël Enthoven qui s'attaque avec émotion, justesse et colère aux négationnistes du présent, ces élus insoumis qui ont mis dos à dos un massacre qui n'a rien à envier au pogrom et les choix éminemment critiquables du gouvernement israélien. Ces LFI parlent colonisation et cessez-le-feu. Face à la barbarie, l'explication est impuissante et obscène. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, comme ici à RCJ. Combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Cette phrase n'a jamais été aussi vraie. Belle journée à tous.